Tu vendras pas mon char, t'as compris? Ton char, qui c'est qui l'a payé ton char? C'est moi. Ça fait des ordres, j'en donne, mais j'en prends pas, OK? Moi non plus. Je me suis engagé vis-à-vis du tribunal de la jeunesse, ça c'est une chose. Mais il va y avoir aussi mes conditions à moi, puis ça c'est autre chose. On verra. Il n'y a pas de on verra, c'est déjà tout vu. Il n'est pas question que tu vendes mon char. C'est déjà fait, on revient pas là-dessus. Arrêtez d'hurler comme ça, il n'y a pas moyen de vous parler calmement. Danny, pour une fois, sois raisonnable, puis écoute ton père. Tu peux bien te le fourrer dans le cul, ton mot de char. Je suis capable de me débrouiller tout seul, tu vas voir. Tu l'as trop gâté, cet enfant-là. Regarde les résultats. Trop gâté, trop gâté. Tu me répètes toujours la même chose. Danny, on l'a élevé à 2. C'est toi qui lui as acheté une voiture. Moi, j'étais contre. T'as pas toujours dit ça. J'ai déjà dit que c'était pas une voiture que tu lui achetais, que c'était la paix. Ça t'aurait peut-être arrangé qu'il se tue avec. T'as pas le droit de dire ça. Dis-moi que tu y as jamais pensé. Et toi, tu y as jamais pensé? Voyons donc, mais c'est normal, ces choses-là. Ça fait 5 ans qu'ils nous empoisonnent la vie, qu'ils nous empêchent de vivre, qu'on dort plus. Regarde son frère et sa sœur. Ils en ont peur. Tu vois pas, là, qu'il est en train de mettre la bisbille entre nous? Mais qu'est-ce qui te dérange tant avec Danny? As-tu déjà réfléchi à ça? Qu'est-ce qui te dérange tant chez Danny? Oh, recommence pas avec ta psychologie de salon. Vous êtes tellement pareils. Parce que tu trouves que c'est pareil, toi. Oui. Tout doit être fait à ta façon, pas autrement. Il se replace ou je le mets à la porte. Lui, ce qu'il voulait, c'est le casser, c'est en venir à bout tout de suite. Puis moi, je voulais donner une chance à Danny de s'exprimer, puis de juste être ce qu'il est pendant un bout de temps. Alors on s'entendait vraiment pas sur la façon de l'élever. On s'est estiné beaucoup à cause de lui. Tu sais, il met la bisbille un peu entre ma femme et moi, c'est-à-dire qu'il nous force un peu à s'apercevoir que, bon, moi, je suis peut-être un peu rigide, mais qu'elle est peut-être un peu molle. Polariser uniquement sur la faute ou la responsabilité des parents, c'est complètement faussé. Parce que souvent, l'adolescent nous met en situation telle où on est toujours porté à essayer de l'excuser et à trouver des coupables autres que lui-même, si on a même à chercher des coupables. Alors que finalement, c'est quelque part dans le milieu de tout ça. C'est l'adolescent qui n'a pas été capable de comprendre les exigences des parents, le type d'exigence, qui n'a pas été capable d'être réceptif, tout autant que les parents qui n'ont peut-être pas su aller jusqu'à l'adolescent. Ta fille a 15 ans, c'est une femme. Elle a grandi, elle a vieilli, tu t'en es même pas rendu compte. Comme tu t'es jamais rendu compte que notre mariage s'en allait chez le diable. C'est vrai que t'es toujours tellement occupée. Elle est restée avec son chum à 15 ans quand même.
Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Je sais pas. Qu'est-ce que vous faites quand vous vous retrouvez devant des cas comme ça? Arrête donc. Qu'est-ce que tu fais? J'écoute. T'écoutes tellement les autres que t'as jamais le temps d'écouter ni moi ni ta fille. Quand on était ensemble, il fallait carrément que je me batte pour t'avoir un soir à la maison. Mademoiselle? Que je débranche le téléphone, que je t'attache sur une chaise. Je décide pas toujours de mon emploi du temps. Ça, c'est vrai. C'est ton travail qui s'en occupe à ta place. Marie-Ève avait besoin que tu l'écoutes l'autre soir. T'étais pas là. Il y a eu une urgence. Marie-Ève aussi a peut-être une urgence. T'as laissé ton travail passer avant moi, OK. Mais là, t'es en train de faire la même chose avec ta fille. Ton système de priorité devrait peut-être être révisé, tu trouves pas? Bon, il faut que j'y aille, là. Où est-ce que je peux la rejoindre? Elle veut pas que je te le dise. Elle t'en veut. Comprends-la. Elle s'est installée chez une amie à moi. On se voit presque tous les jours, ça te rassure? As-tu un numéro de téléphone? Je peux pas, Gilles, j'ai promis. Quand elle aura besoin de toi, tu vas voir, elle va te téléphoner. Oh, puis fais pas semblant de chercher ton argent. Je le sais, la subvention n'est pas encore arrivée. Ça va arriver d'une journée à l'autre. Laisse faire, je te le paye. C'est ça, va-t'en, grand nono. Gilles Dupuis. Il est dans la cuisine, au bout du couloir. Ça n'a pas d'allure. Bonjour. Bonjour. Ce sera pas long. Va t'attendre 5 minutes. Ça va aller. Je vais aller voir ton frère, je vais y parler. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Son frère vient de le battre parce qu'il a piqué une sacoche. Il aurait pu s'y prendre autrement pour lui faire la morale. Pour moi, il essayait pas de faire la morale. Il va essayer d'y expliquer qu'il aurait été mieux de voler une banque tant qu'à voler. Qu'est-ce que tu peux faire? Ah, lui, ça va, on peut le placer. Il est d'accord. Veux-tu un café? Oui. Si tu cherches du café, il n'y en a plus, c'est sur ma liste. Excusez. C'est pas grave. Tu veux me parler de Danny? Il a comparu ce midi. Le juge l'a laissé sortir. Il n'a pas pris de décision, il voulait réévaluer son cas. Mais ça regarde comment? Mal. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Bon, ben justement, je sais pas. Danny, il est bien... je sais pas par où le rejoindre. Tu le laisseras pas tomber? Et Gilles, tu me connais. J'aime ça, m'occuper de ces jeunes-là, hein? Mais pour Danny, là, je suis pas sûre d'y rendre service en le sortant de là. Bon, si tu me dis que tu vas le prendre en main... Non, je suis débordé, on n'a pas de place. De toute façon, il faudrait que ce soit lui qui vienne me voir. Oui, mais il a besoin d'être épaulé. Une famille, lui? C'est des gens à l'aise? Danny a des gros problèmes de comportement. Il est inquiétant. Non, Danny. Gilles, prends-le en main, sinon tout ce que je vais faire va être inutile. J'aime pas ça, savoir que je travaille dans le vide. Ça me motive pas. Bon, écoute, à la limite, je peux garder un œil sur lui, mais c'est le plus que je peux faire. Je peux pas rien te promettre de plus.
Vicky, c'est Danny. Un bout de temps qu'on t'a vu? À ce temps-là, je me tiens tranquille. Ah. Combien tu donnes pour ça? Ouais. Hey, c'est le monde quartier, ça. Pas de vrai, ça, c'est de la copie. Si je peux en avoir 40, je vais me trouver chanceux. Ouais. Ah, mettons 25, vu que c'est toi. C'est pas avec ça que je vais me payer mon char. Ah, j'ai un bon deal pour toi. En parlant de deal, peux-tu me trouver un péteux? Tu veux t'essayer dans les grosses ligues? Trouve-moi ce qu'il faut, là, tu verras après. On peut toujours s'arranger, ça. Tu du cash? Ah, c'est pas un problème. Tu n'as-tu là? Ben non. Mettons que je prends ça en avance. Viens me voir au soleil la semaine prochaine. Je vais t'avoir rangé ça. Ouais. T'as pas un ticket de métro? L'as-tu, toi? Tu passes à go pour un étudiant? Oh, ouais. Hein? Merci, là.